Avec l'hiver, on a tendance à plus se gratter la tête, n'est-ce pas? À votre avis, pourquoi? Eh oui, avec Noël qui arrive, les préparatifs, les cadeaux, ça nous prend la tête. Mais oui, mais je sais que c'est pas ça. Humour. Une des raisons pour laquelle notre cuir chevelu nous gratte, c'est qu'en hiver, on chauffe les maisons. Et l'air chauffé perd en humidité, ce qui fait que tout devient plus sec. Notre peau, notre cuir chevelu. Et quand c'est sec, ça gratouille. Et en plus, avec le rythme accéléré de cette fin d'année, ça nous rajoute quand même un peu de stress. Et ça, ce n'est pas pour calmer notre cuir chevelu. Une autre raison est que, en hiver, avec le froid, nos vaisseaux sanguins se contractent. Et les capillaires, qui sont les tout petits vaisseaux que l'on trouve à la surface, entre autres, et qui nourrissent notre cuir chevelu et nos cheveux, sont bien moins vascularisés. Ce qui fait que le cuir chevelu est moins nourri, moins hydraté. Et ça aussi, ça gratouille. Et cette réaction de notre corps, ce n'est pas pour nous embêter. C'est comme le corps sait si bien le faire, un signal pour nous demander de prendre soin de lui. C'est pour ça que j'ai pensé à me faire une bonne lotion qui viendra calmer mon cuir chevelu et lui apporter le soin dont il a besoin en cette période. J'ai testé cette lotion, c'est tout naturel et ça marche super bien, pour moi en tout cas. Donc je vous la partage, assez simple à faire. Une option de recette de lotion capillaire pour un cuir chevelu sain cet hiver. Matériel, une bouteille vide à spray pour mettre le mélange. Les ingrédients, il y en a 4. De l'eau, de la sauge, de la lavande et de la bergamote. Je prends ma sauge fraîche et sèche. Ça calme direct. On pourrait s'en frotter directement sur le cuir chevelu en fait. Donc la sauge a des vertus calmantes mais aussi régularisantes. Avec cette sauge, je fais une infusion, donc comme une tisane. Je prends une assez bonne dose de l'eau pas bouillante et je laisse infuser 15 à 20 minutes. Ce qui me donnera le mélange de base que je mettrai dans ma petite bouteille. Dans ce mélange, je rajoute 1 à 2 gouttes d'huile essentielle de lavande aspic. C'est vraiment une des meilleures pour calmer les irritations et les démangeaisons. 1 à 2 gouttes, pas plus. Et enfin, dans la lotion, j'ai rajouté des cristaux d'huile essentielle de bergamote. J'avais ça dans ma cuisine en fait. Alors pourquoi on mélange? C'est des cristaux. C'est tellement beau, les cristaux. On les met quoi. La bergamote est un très bon purificateur, régulateur, stimulateur. Super pour le cuir chevelu. Par contre, il a vraiment aussi un effet assainissant. Donc, si vous n'avez pas cette forme de cristaux d'agave mélangés à l'huile essentielle qui se dissout parfaitement dans le mélange, eh bien, n'en utilisez pas. La sauge et la lavande, ça suffira aussi. Voilà, j'ai maintenant mon mélange avec mon infusion et mes huiles essentielles. Maintenant que j'ai créé mon produit de soin, je vais pouvoir l'offrir à mon corps et l'appliquer sur mon cuir chevelu avec le plus d'amour possible.
un bon moment pour moi à venir. Pour bien appliquer mon produit, je procède par raies, des raies bien précises. Bien important, c'est de secouer le produit pour un mélange bien homogène et pour activer les principes actifs des plantes. J'applique mon produit directement bien à la racine et ensuite je vais masser, frotter pour stimuler la réception du produit et que le produit soit bien en place. Je fais ça partout. Entre deux, je pense à bien ressecouer. Et je peux aussi insister sur les zones qui me grattent le plus ou que je sens être les plus sensibles. Maintenant que j'ai du produit partout sur la tête, je vais procéder au massage. Court ou long, selon le temps que j'ai, cette partie est très importante car déjà ça détend. Ensuite, elle va stimuler la nutrition et la protection naturelle du cuir chevelu et elle va augmenter l'efficacité du produit. Donc pour le massage, je le fais au feeling. Ce qu'il faut, c'est faire bouger la peau du crâne. Voilà, l'invitation est vraiment d'entretenir un rapport de tendresse et de soin avec soi-même. Donc ce produit, je le laisse sans rincer, ça ne graisse pas les cheveux. Maintenant que j'ai le cuir chevelu humide, pour pas que ça s'assèche plus ou ne pas prendre froid, je vais mettre un bonnet 10 à 15 minutes, le temps que ça sèche un petit peu. Et en plus, la chaleur est un très bon activateur pour mon produit. Alors, vous pouvez l'appliquer quand vous sentez le besoin. Moi, je le fais une fois par jour, pendant 3 jours, vu que ça marche beaucoup sur moi. Après, j'arrête et je reprends quand j'en sens le besoin. J'ai ici une petite bouteille. Je vous conseille de faire comme ça pour préparer régulièrement un nouveau lotion, car c'est mieux d'en avoir de la fraîche. Et voilà pour l'option de recette de lotion capillaire pour l'hiver. Alors des recettes, il y en a d'autres, vous vous en doutez bien. J'aimerais préciser par rapport aux huiles essentielles que la lavande aspic est une des rares huiles essentielles que l'on peut appliquer directement sur la peau et le cuir chevelu. Beaucoup d'autres huiles, comme elles sont très concentrées, pourraient avoir tendance à brûler. Donc n'utilisez pas d'autres huiles essentielles dans vos mélanges sans vous être bien renseigné. Et au mieux, utilisez ces cristaux d'agave imbibés d'huile essentielle qui nous garantit que l'huile va se diluer parfaitement dans la lotion.